Donc bonjour à tous. Bienvenue donc sur ce premier webinaire de l'année 2025 de Sport Région en partenariat avec les différentes ligues de handball partenaires de Sport Région. Donc encore une fois, Grand Est, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, ça va être un webinaire en trois temps. Un premier temps assez court, je vais essayer en tout cas, mais de présentation sous forme de diaporama, simplement pour revenir sur les grandes lignes de Sport Région, les grands principes, les grandes utilisations que vous pourrez en faire. Et après, on ira voir un site de démo, ce qui sera beaucoup plus parlant pour voilà, voir un petit peu les cas d'usage et les utilisations que vous pourriez en faire. Et on conservera un temps, au moins 20 minutes à la fin, pour un temps de questions-réponses. Je précise que pendant la présentation, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Vous pouvez ouvrir le chat juste en bas de l'écran. Ça se mettra dans la colonne sur la droite. Et voilà. Donc je vais démarrer sans plus tarder. Hop. Donc voilà, premier webinaire, donc Sport Région pour cette année 2025. Alors, Sport Région, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Sport Région, c'est un outil en ligne qui a pour but de simplifier le quotidien des clubs. C'est-à-dire que, on va vous proposer différentes fonctionnalités de gestion, de communication pour faciliter la gestion quotidienne de votre club. Pour ça, on va proposer deux outils. On va proposer donc un site internet et bien sûr tout ce qui en découle derrière, tout ce qu'on verra sur un site de démo, c'est-à-dire tout ce qui va être fonctionnalité de gestion des équipes, des membres, de la boutique par exemple, entre autres. Et on va également avoir une application mobile. Donc en créant le compte pour le compte de votre club, vous allez avoir ces deux supports pour gérer votre club au quotidien, pour communiquer avec vos adhérents et pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités que je vais présenter juste après. C'est un outil qui est collaboratif, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir différents comptes sur Sport Région, ouvrir des comptes, des droits spécifiques par exemple pour les coachs, pour les entraîneurs du club, les encadrants, les éducateurs, qui pourront par exemple gérer leurs équipes, envoyer les convocations, utiliser les outils de communication. Ça va être aussi des utilisations directement pour les adhérents. Donc les adhérents qui vont pouvoir là aussi se renseigner sur la vie du club, suivre le club au quotidien. L'application mobile est un vrai plus pour eux. J'y reviendrai par la suite. Et après, on va avoir des fonctionnalités qui sont plutôt centrées sur les besoins des trésoriers, par exemple, avec la comptabilité, la gestion de différents moyens de paiement, une boutique, voilà, différents outils comme ça qui sont plutôt propres aux trésoriers en général. Des outils également pour les secrétaires. On pourra le voir, il y a un outil de gestion documentaire qui permet de diffuser soit des documents au grand public, soit de diffuser uniquement aux membres du bureau certains documents, des comptes rendus d'AG par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de réunir sur une seule et même plateforme l'ensemble des besoins des membres du club. Donc on va voir ça juste après. Donc Sport Région, on répond à on réfléchit Sport Région, on essaie de faire évoluer Sport Région en fonction de six grandes thématiques de besoins qu'on a identifiées. Le premier, ça va être de faire connaître votre club, de lui donner de la visibilité. Donc pour ça, alors l'application mobile peut aider, mais a plutôt une utilisation en interne, on va dire, au sein du club. Par contre, le site internet a pour but de vraiment vous donner une forte visibilité, d'avoir un nom de domaine aussi, ce qui pourra donner pour mettre un lien sur le site de la mairie, sur le site de la ligue, sur le site de la fédération, par exemple. Voilà. Pour diffuser facilement, en fait, une page qui va venir présenter votre club. Et je le présenterai un petit peu après quand on ira sur un site de démo. L'idée avec Sport Région, c'est d'avoir un outil qui est facile à prendre en main et facile à gérer tout au long de l'année. Il n'y a pas besoin de prérequis en informatique pour ouvrir un site sur Sport Région. On va fonctionner beaucoup avec des pages automatisées, voilà, avec des widgets que vous pouvez déplacer très facilement. Donc les widgets, j'y reviendrai après sur le site de démo. Et l'idée, ça va être voilà, de faire vivre votre club au quotidien, de montrer le dynamisme en partageant les actualités, par exemple,
en partageant des albums photos, en diffusant vos événements. Et on essaye aussi de vous éviter de faire des doubles saisies. Alors là, pour cette partie visibilité, par exemple, ça va se traduire par des liens avec les réseaux sociaux. Donc vous pouvez à la fois présenter votre page Facebook, par exemple, directement sur le site du club, mais à l'inverse, si par exemple pour votre site, vous avez rédigé une news ou vous avez présenté un événement, eh ben, en un clic, ça va pouvoir apparaître directement sur la page Facebook. Ça fait un vrai post pour votre page Facebook. Donc voilà, l'idée c'est aussi de simplifier ça, de faire gagner du temps sur le partage des informations. Et un point alors un petit peu particulier, ça va être le portail. Donc Sport Région, comme son nom l'indique, à la base, c'était pour diffuser les informations sportives dans une région. Ça a pas mal évolué depuis, mais on conserve cette idée-là avec un portail qui fait ressortir toutes les actualités, tous les événements des clubs qu'ils souhaitent sur ce portail donc. Cet outil-là est très utile pour référencer très facilement les sites. C'est-à-dire qu'en quelques jours, votre site va apparaître tout en haut des moteurs de recherche. Ensuite, une fois que vous avez gagné en visibilité, vous allez pouvoir recruter des adhérents. Et une fois que vous avez recruté des adhérents, il va falloir les accueillir. Donc pour ça, on va avoir tout un outil de gestion des adhésions. Vous pouvez organiser un formulaire comme vous le souhaitez, proposer différentes offres, différents tarifs, utiliser différents moyens de paiement, les passes sport, chèque NCV, carte bancaire, paiement en espèces, voilà, différents moyens de paiement. Et tout ça va venir se renseigner automatiquement dans votre comptabilité par la suite. Et un autre intérêt également, c'est que dès que vous avez pris l'adhésion d'un nouveau membre, par exemple, vous allez pouvoir l'intégrer directement dans les équipes. Si vous faites par exemple une licence adulte senior masculin, eh ben, ça va venir l'adhérent va directement aller dans l'équipe qui le concerne, par exemple. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer davantage dans le détail des adhésions aujourd'hui parce que c'est un sujet un petit peu complexe, mais c'est un outil. Donc, voilà, simplement, Sport Région, c'est un outil qui a maintenant 20 ans, alors qui a beaucoup évolué sur les 20 dernières années, bien sûr, mais ça veut dire 20 ans de retour de club. Et cette expérience, ça nous a permis de proposer un outil qui est très complet, qui permet de mettre en place différents types de formulaires, par exemple, si besoin. Mais encore une fois, aujourd'hui, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la gestion des adhésions. Donc voilà, vous avez gagné en visibilité, vous avez pu recruter vos adhérents, gérer leur adhésion. Maintenant, ça va être là, comment gérer l'activité sportive au quotidien. Donc tout d'abord, vous allez avoir pour chaque contact du club, je parle bien de contact, mais pas que des adhérents, vous allez avoir une fiche qui va venir récapituler toutes les coordonnées, les équipes auxquelles ils peuvent être liés. Ça peut être aussi des contacts parents. Là, c'est pas forcément les parents qui vont être membres du club, mais pour des adhérents de 8-9 ans, par exemple, eh ben, on va avoir une gestion parent-enfant qui va permettre de contacter directement les parents pour les convocations, par exemple. Donc voilà, c'est pareil, on pourra voir le détail après sur un site de démo de ce que vous pouvez retrouver sur une fiche de contact. Vous allez aussi avoir une gestion des équipes qui est très importante dans Sport Région, parce qu'une fois que vous avez constitué vos équipes, vous allez pouvoir y lier des news, des événements, et envoyer par exemple les convocations à tous les membres de l'équipe en un seul clic. C'est pareil, on pourra voir ça après plus en détail sur le site de démo. Au quotidien, ça va être aussi des événements. Donc par événement, j'entends par exemple des entraînements, des compétitions sportives, des matchs, des tournois. Pour les entraînements, par exemple, vous allez pouvoir appliquer une récurrence. Plutôt que de préciser chaque semaine, il y a entraînement le mercredi à 17 h, il vous suffit de faire un événement entraînement, et vous allez pouvoir l'appliquer sur toutes les semaines qui viennent. C'est pareil, l'outil événement est assez détaillé dans l'outil, on verra plus en détail après. Et pour la partie gestion de l'activité sportive, ça va être tous les outils de communication également. Donc j'ai évoqué rapidement les convocations. Ça va être aussi une messagerie instantanée, par exemple, un système un petit peu comme WhatsApp que vous allez pouvoir retrouver dans l'application mobile. Ça va être la possibilité d'envoyer des notifications, d'envoyer des emails. Voilà.
pouvoir fluidifier l'information, en fait, que ça soit des coachs vers les adhérents ou à l'inverse, des adhérents vers les coachs. L'idée comme ça, voilà, c'est que ça fasse une plateforme qui soit vraiment centrale dans la vie du club. Un autre point également, ça va être la gestion des cours et des équipements que vous pouvez proposer à la réservation. Alors, ça dépend vraiment des clubs, ça dépend aussi beaucoup des sports. Le handball est peut-être pas le sport qui l'utilise le plus, mais pour prendre un exemple tout simple, même si je sais que tous les clubs ne sont pas concernés, ça va être par exemple un minibus. Si le club a un minibus qu'il souhaite mettre en- sur lequel il souhaite proposer des créneaux de réservation pour ses équipes, bah vous pouvez voilà, indiquer le matériel, indiquer les créneaux de disponibilité et suivre comme ça les réservations. Donc voilà, là on a vu les principaux, on va dire ce qui va faire la vie du club au quotidien. Ensuite, ça va être comment engager les adhérents dans la vie du club. C'est important aussi, non pas que ça soit une seule personne qui anime le site. L'idée avec Sport Région, c'est aussi de faire vivre le club avec des contenus qui viennent de la part des adhérents, des coachs, des parents. Donc voilà, vous allez pouvoir, depuis l'application mobile, proposer à vos adhérents, par exemple, d'envoyer des photos après un match, de proposer des news, par exemple, également. Donc voilà, l'idée, c'est que tout ne repose pas sur une seule personne. Et pour ça, on essayait de mettre en place différents outils pour faciliter l'engagement des adhérents. Ça va être aussi des rôles pendant les événements. Par exemple, si vous voulez, voilà, vous avez un gros événement sportif ou même un événement festif. Si on prend par exemple le repas de fin d'année du club, vous allez pouvoir indiquer qui va être à la buvette, qui va être à l'accueil. Voilà, un exemple parmi d'autres, mais ça permet d'organiser un petit peu aussi le rôle des bénévoles lors des événements. On va aussi avoir des outils pour organiser la vie du bureau. Alors bien sûr, vous pouvez proposer un ou plusieurs organigrammes. Ça peut être l'organigramme associatif, donc le président, trésorier et ainsi de suite. Ou alors ça peut être un organigramme sportif, les coachs, les encadrants, les éducateurs. Vous allez aussi pouvoir avoir, donc comme je disais, un partage de documents en interne. Alors vous pouvez bien sûr diffuser des documents directement sur votre site pour que tous vos adhérents y aient accès. Mais certains documents sont peut-être plus sensibles, n'ont pas forcément vocation à être vus par tout le monde. Donc vous pouvez organiser des répertoires de documents et donner l'accès, par exemple, juste aux membres du bureau. Ça va fonctionner également avec des notes, donc par exemple des notes de frais que vous pouvez renseigner de cette manière-là et ça va permettre au trésorier de centraliser toutes les informations. Vous allez également avoir, donc, comme je disais, les outils de communication, mais c'est les mêmes que ce que je disais précédemment, donc les emails, les notifications et autres. Et ça va être des droits d'administration. Alors, ça c'est pareil, on ira voir sur le site de démo. Vous avez différents niveaux de droits. On va avoir le super administrateur qui a la main sur l'ensemble du site, mais vous pouvez après déléguer, par exemple, un accès à la comptabilité pour le trésorier, un accès à la gestion des équipes pour les coachs, comme je disais. Donc voilà, c'est pareil, on pourra avoir des cas pratiques plutôt après. Et un dernier point, ça va être la gestion des financements ou la création même de nouveaux financements et la gestion de la comptabilité depuis Sport Région. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir proposer de la visibilité à vos sponsors, aux partenaires du club, ce qui peut être assez apprécié de la part des sponsors et ce qui peut aussi vous permettre peut-être de revaloriser par la suite vos contrats de sponsoring parce que c'est un nouvel espace pour eux. Ça peut être aussi la mise en place d'une boutique. Alors, la boutique, on va avoir deux possibilités. Soit vous avez déjà votre équipementier et vous souhaitez tout simplement proposer des outils sur votre site. Donc là, vous ajoutez votre photo, une description du produit, un prix. Ou alors, vous pouvez directement dans l'outil proposer des produits personnalisés. Alors, Sport Région fait partie du groupe Initiative. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce groupe, qui est également partenaire des ligues représentées ce soir. Sport Initiative a proposé des produits comme des t-shirts, des sweats, des gourdes, voilà, différents produits comme ça. Et donc, vous allez pouvoir les sélectionner, les personnaliser avec votre logo, par exemple, directement depuis l'outil et les mettre en vente sur votre site avec un système de précommande.
Donc voilà, vous avez différentes possibilités autour de la boutique pour gérer les produits que vous souhaitez. Et alors, là, c'est pareil, ça, on ira le voir dans le site de démo. Tout ça, ça va arriver dans la gestion commerciale. La gestion commerciale, en fait, ça va être toutes les commandes qui passent par le site. Donc, ça peut être les adhésions si vous les prenez sur le site. Ça va être les inscriptions aux événements. Si, par exemple, vous avez un événement payant, comme je disais tout à l'heure, le repas de fin d'année du club, voilà, ça peut générer des commandes, des achats dans la boutique. Voilà, tout ça, ça va créer des commandes que vous allez pouvoir traiter, modifier si besoin. Vous allez pouvoir suivre le paiement, le modifier également, le paiement si besoin. Et après, tout ça, ça va basculer automatiquement en comptabilité, qui peut être assez simple. Ça peut être une comptabilité de trésorerie, donc recettes et dépenses, créances et dettes, les encaissements de chèques. Ou alors, ça peut aller beaucoup plus loin en allant jusqu'à des rapports d'analyse, les analyses par liaison, analyses par tiers, ou alors aller vers les documents comptables, les balances, bilans, comptes de résultats, etc. En fait, c'est donc une compta qui est semi-automatisée, parce que tout ce qui va transiter par votre site va venir se renseigner automatiquement en compta. Par contre, bien sûr, tout ce qui va être achat de produits à l'extérieur du club, tout ce qui va être dépenses, bien sûr, ne sont pas identifiés sur le site directement. Vous pouvez par contre les rajouter assez facilement à la main. Je pourrais faire un exemple tout à l'heure si vous le souhaitez. Et vous pouvez ajouter autant d'écriture comptable que vous souhaitez. Je précise qu'on est bien sûr sur le plan comptable associatif. Voilà. Un dernier point avant de passer sur le site, je voulais faire un petit focus sur l'application mobile. Parce que bien sûr, lors de ce webinaire, ça va être plus difficile de montrer l'interface de l'application. Mais je voulais préciser que donc, dans l'application, vous allez retrouver toutes les informations essentielles au quotidien. Donc les fiches de contact, vous allez les retrouver dans l'application. Les numéros de licence, par exemple, qui peuvent être très utiles les jours de match. Les équipes aussi, pouvoir ajouter, modifier, gérer de manière générale vos équipes. Ça va être toute la partie événements, donc la création des événements, la gestion des événements, le suivi des présences, les pointages, les envois de convocation. Tout ça, vous allez le retrouver dans l'application mobile. Les outils de communication, donc la messagerie instantanée notamment, comme je le disais tout à l'heure, qui permet de discuter soit avec un seul adhérent, soit avec tout un groupe, toute une équipe ou l'envoi de notifications pour prévenir par exemple que le gymnase est fermé, envoyer une information très rapidement et très facilement aux membres du club. Et ça va être aussi des outils d'organisation interne. Donc comme je disais, la possibilité de gérer l'organigramme ou d'accéder ou d'ajouter d'ailleurs des documents qui sont partagés après aux membres du bureau. Donc voilà, je pourrais quand même vous présenter l'application mobile si vous le souhaitez après. Mais je préférais voilà, détailler les grandes lignes de l'appli dès maintenant. Et un dernier point, donc ça va être nos offres. Donc Sport Région, vous allez retrouver deux versions. Il va y avoir une version complètement gratuite, sans publicité et bien sûr sans engagement. Et vous allez avoir une version premium qui est à 99 euros par an, 99 euros TTC par an, dans le cadre des partenariats mis en place avec vos ligues. Au lieu de 129 euros par an sur le tarif grand public. Au niveau des grandes différences qu'on va retrouver entre l'offre gratuite et l'offre premium, on va avoir alors un nom de domaine dans l'offre premium. Bien sûr, un nom de domaine étant payant, ça serait difficile pour nous de la mettre en version gratuite. Mais l'abonnement au nom de domaine est inclus dans les 99 euros par an. Vous allez pouvoir aller plus loin en comptabilité aussi, si ça vous intéresse sur la version premium. Vous allez pouvoir ajouter plus de pages sur votre site, plus de photos aussi, par exemple. En version gratuite, on va avoir 300 photos. En version premium, on va pouvoir aller jusqu'à 10 000 photos. Voilà. Je pourrais revenir dans le détail, si vous souhaitez, sur les différences entre l'offre gratuite et premium par la suite. Je précise que la meilleure manière de savoir si Sport Région répondrait à vos attentes, ça reste de tester. Donc pour ça, on a mis en place un système de 30 jours d'essai. Sans engagement, voilà, gratuit et sans engagement. Vous n'avez pas besoin de renseigner la carte bancaire, par exemple, pour démarrer l'essai. En fait, vous allez avoir pendant 30 jours toutes les fonctionnalités, gratuites comme premium, voilà, pour tester. Votre site ne sera pas référencé, donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas identifié sur les moteurs de recherche. Vous pouvez travailler
sans que ça soit visible par le grand public. C'est seulement à la fin de ces 30 jours que que vous choisissez si vous préférez la version gratuite ou la version premium. Bon, vous pouvez bien sûr anticiper hein, si vous savez déjà quelle version vous allez utiliser. Mais voilà, vous avez vraiment ces 30 jours pour d'une part prendre en main l'outil et voir si vous en auriez une utilité au quotidien. Et un dernier point, après premier, on passe sur le site de démo, ça va être le support technique. Donc le support technique est offert. C'est-à-dire qu'on propose, alors déjà on propose différents supports comme un site d'aide sur lequel vous allez retrouver toute l'administration qu'on va aller voir justement après. On propose également des webinaires sur certaines thématiques, la comptabilité, les adhésions par exemple. Comme aujourd'hui, grâce au partenariat aussi, on propose différents webinaires. Mais le support technique, donc si vous avez un problème, si vous n'arrivez pas à utiliser telle ou telle fonctionnalité, vous pouvez nous envoyer ce qu'on appelle un ticket de support. Et on est très réactif, on a plutôt des bons retours sur le support. On essaye de répondre dans les plus brefs délais. Je dirais qu'à 95% du temps, vous avez une réponse dans la journée. Les 5% restants, c'est pour les cas qui peuvent être un peu plus complexes et sur lesquels voilà, ça peut aussi amener des évolutions à l'outil. Voilà, on essaye d'être très actif là-dessus. Voilà, bon, je vais arrêter de parler un petit peu. Je vais faire simplement une première pause pour aller voir dans le chat si des questions sont arrivées. Alors, on peut joindre des pièces comptables aux lignes. Alors oui, vous pouvez ajouter des pièces comptables. On pourra aller regarder ça si vous le souhaitez après. Et je précise que vous pouvez également importer un FEC, donc un fichier d'écriture comptable, notamment en début de saison, par exemple, pour indiquer vos à nouveau ou autre. Donc voilà, si vous voulez, on pourra aller voir par la suite comment se compose la comptabilité. Un autre message de la part de Madame Nativelle. Dans l'application mobile, pouvons-nous avoir une vue d'ensemble comme un administrateur? Euh, Je suis pas sûr de bien saisir la question. Mais oui, vous avez accès à tout ce qui va être sur votre site en version grand public, donc tous les albums photos, tous les événements. Tout ça, vous le retrouvez dans l'application mobile. Quand vous ajoutez une news sur votre site, elle va se voir sur l'application mobile. À l'inverse, si vous ajoutez une news sur l'appli, elle va apparaître sur votre site. On va retrouver exactement la même structure, sachant que vous pouvez choisir, je vais vous le montrer juste après, vous pouvez choisir d'organiser une page d'accueil différente sur l'application mobile et sur le site. Des fois, il y a des usages qui peuvent être différents, donc voilà, on pourra voir ça en détail après. Et pour la version premium, sommes-nous complètement autonomes sur la gestion du contenu? Alors oui, dans tous les cas, en version gratuite comme en version premium, vous avez la main sur toutes les fonctionnalités, sur tout ce qui va apparaître sur votre site. Euh, et d'ailleurs, vous êtes directeur de la publication du site, vous êtes responsable d'ailleurs de ce que vous mettez sur le site, bien entendu. Mais je vais vous montrer justement tout ça dans l'espace d'administration. Voilà. Alors, on va commencer. Hop. Par la partie front, la partie grand public, donc le site. Donc voilà typiquement un site que vous pouvez créer avec Sport Région. On propose bien sûr différents designs. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, il me semble que certains inscrits avaient déjà un site Sport Région. Demain, les designs des sites vont légèrement évoluer pour gagner en modernité et en fluidité. Donc ils seront plus larges. Il y aura moins d'espace par exemple sur les côtés, mais bon, je vais pas trop m'attarder sur tout ça. Vous pourrez le voir dès demain. En tout cas, pour l'instant, donc voilà, vous allez avoir la possibilité d'organiser votre site comme vous le souhaitez avec ce qu'on appelle des widgets. Donc les widgets, ça va être les grands blocs qu'on voit là dans la partie centrale. Dernière news, par exemple, calendrier, prochains événements, la boutique du club, tout ça, ça va être des widgets que vous allez pouvoir ajouter, déplacer comme bon vous semble pour organiser votre page d'accueil. Et donc pour ce faire, vous allez dans l'espace d'administration, hop, qui est juste ici. Et donc c'est ici où vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Sport Région. Donc pour tout ce qui va être visible sur le site, on va aller dans la partie contenu.
Et donc là, pour reprendre mon exemple, on va aller voir les widgets. Donc les widgets, voilà, vous avez toute une liste de widgets qui vous sont proposés. Vous pouvez même faire des widgets libres. Si vous avez un message important à mettre en texte, par exemple, sur, je sais pas, le gymnase qui est fermé de telle semaine à telle semaine, par exemple, vous pouvez très bien l'ajouter. Et donc vous ajoutez vos widgets, et après il vous suffit de les déplacer. Donc là, on a le widget à la une, qui est ce grand widget dans lequel vous pouvez mettre en avant certaines news ou certains événements, par exemple. Et bien ce widget-là, hop, par exemple, il me suffit de le déplacer ici. Et, alors, excusez-moi, avec le partage d'écran, je suis un petit peu embêté. Il me suffit de le déplacer et si j'actualise ma page, voilà, il va être en dessous. Bon, après, bien sûr, comme son nom l'indique, ce widget-là a pour but d'être à la une, donc d'être tout en haut. Donc, je vais le remettre, ça va être plus esthétique. Mais voilà, l'idée, ça va être vraiment de construire le site assez facilement et de faire remonter les informations de manière très visible. Là, par exemple, les dernières news, voilà, toutes vos news vont venir se mettre automatiquement en première page. On va avoir la même logique au niveau des pages. Donc, on va retrouver sur cette région un grand nombre de pages automatisées. Pour prendre les plus courantes, par exemple, les news. Voilà, donc c'est des pages qui, comme leur nom l'indique, sont déjà mises en page et qui vont venir récapituler donc ici toutes les news avec un système de filtre, par exemple. On va avoir aussi pareil pour les événements. Voilà, qui est un petit peu sur le même modèle. Bien sûr, ça varie en fonction des designs de site que vous choisissez. On va avoir également nos équipes. Alors ça, c'est un point qui peut être important. Comme je disais tout à l'heure, une fois que vous avez créé vos équipes, vous allez pouvoir y lier des événements, des actualités, des albums photos. Et donc là, si je vais voir sur l'équipe Senior Homme A, je vais retrouver les différents... Ah, excusez-moi, je ne capte pas très bien. On va retrouver les différents membres de l'équipe, par exemple. Alors, bien sûr, si vous souhaitez les afficher et si les membres sont d'accord. On va voir les dernières news qui concernent cette équipe-là. Bon, dans mon exemple, j'ai mis sur les deux équipes, mais voilà, les dernières news de l'équipe, les dernières photos, le calendrier de l'équipe en question uniquement. Donc voilà, par exemple, Christophe Belmont aura tout intérêt à venir directement sur cette page-là pour voir en un coup d'œil toutes les informations qui concernent directement son équipe. Voilà, c'est là où l'idée de page automatisée prend tout son sens. En fait, ça va permettre d'animer le site de manière assez simple. Il vous suffit de rédiger la news et elle peut apparaître à différents endroits intéressants pour les adhérents pour pouvoir être consultée facilement. Je vais pas forcément toutes les faire, mais voilà, pour d'autres exemples de pages automatisées, on va voir la page boutique qui est sur qui est sur une autre forme. Voilà, boutique que vous pouvez dynamiser un petit peu en indiquant des soldes, en indiquant des prix barrés, par exemple. Vous allez avoir l'organigramme également, voilà, qui permet d'accéder. Alors, encore une fois, si vous souhaitez l'afficher et si les membres sont d'accord, d'afficher les informations concernant un membre, donc son rôle administratif, son rôle sportif, son équipe, ses participations aux événements. Voilà, bien sûr, ça dépend. Voilà, globalement, pour les pages automatisées, je ne vais pas forcément toutes les faire. On va avoir la page adhésion également sur ce principe-là. Vous pouvez mettre votre formulaire, vos différentes offres. Voilà, je ne vais pas forcément toutes les faire. On va plutôt se concentrer sur la manière dont vous allez renseigner tout ça. Donc, on va voir ici, je présentais donc les contenus. On avait les widgets, on va voir les menus et pages juste ici. Et ça va être le même principe. Vous allez pouvoir sélectionner une page automatisée, ou bien ajouter une page libre. Vous pouvez bien sûr créer des pages, donc des pages vierges sur lesquelles vous allez pouvoir mettre le texte que vous souhaitez, les images que vous souhaitez et organiser la page comme bon vous semble. Vous pouvez également faire un lien vers une page existante. Par exemple, si vous voulez mettre un lien qui va directement vers le site de votre ligue, il vous suffit de copier ici le lien vers la ligue et en cliquant dans le menu sur cette page-là, ça orientera le visiteur directement où vous souhaitez. Ça peut être pratique aussi, par exemple, pour des pages de résultats. Résultats équipe senior masculine. Vous mettez le lien de votre ligue ici et ça affiche directement tous les résultats. Donc voilà, et après, même principe, vous pouvez les déplacer et ça fera comme les widgets. Pour passer, alors peut-être assez rapidement dans un premier temps, en revue l'ensemble des fonctionnalités, je voudrais m'attarder. Alors ici, vous avez les news par exemple.
Donc les news, voilà, vous pouvez décider lesquelles vont apparaître dans le widget à la une, par exemple. Vous allez pouvoir les punaiser aussi en haut des listes si vous souhaitez. Et on va retrouver toujours la même structure, que ce soit des news, des albums photos, des événements. On va toujours avoir la même logique. On va voir ici les contenus, donc le titre, le texte de la news, une illustration. Et sur la partie de droite, on va retrouver toutes les options qui vont permettre de faire vivre le site. Donc ça va être la date de publication. Si c'est un événement, si par exemple on était sur un événement, vous pourriez très bien mettre une date de dépublication pour faire disparaître l'événement après qu'il soit passé. Vous allez pouvoir ici sélectionner l'équipe qui est concernée par la news dans ce cas-là. Et c'est comme ça que ça va apparaître sur la page équipe que je vous montrais juste avant. Voilà, et différentes options qui permettent de mettre plus ou moins en lumière le contenu que vous créez. Je vais passer rapidement également sur les événements. Alors, plutôt pour vous montrer, hop, je vais prendre cet exemple-là, plutôt pour vous montrer comment vous allez pouvoir envoyer les convocations. Alors là, donc, on est sur le cas d'un événement. Même principe, on va avoir ici tout ce qui va être contenu propre à l'événement. Et donc là, j'y ai lié mon équipe. Donc c'est l'équipe senior homme A. Maintenant, je vais pouvoir aller dans liste des participants, convocation, et je vais pouvoir. Excusez-moi, et hop là, alors là, visiblement, oui, j'avais déjà envoyé les convocations, mais sinon, vous ajoutez tout simplement par équipe ici. Oui, là, je l'ai déjà fait, mais sinon, il vous suffit de vérifier. Vous ajoutez tous les membres de l'équipe sur cette page-là. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur inviter, convoquer. Et alors, il y a deux personnes pour lesquelles je n'avais pas envoyé les convocations. Voilà, il me suffit de cocher ces deux personnes-là. Bon, bien sûr, vous pouvez tous les cocher d'un seul coup. Et une convocation est envoyée à la fois par mail et par notification, sauf si l'adhérent a décidé de ne plus recevoir les mails, par exemple. Mais par mail ou par notification, et il peut répondre je serai présent, je serai absent directement. Et donc, une fois qu'il a répondu, ça va apparaître de cette manière-là sur le site, mais également sur l'application mobile. Vous allez avoir le suivi des présences. Vous pouvez également mettre en place un covoiturage, par exemple. Donc, cette personne-là propose deux places, cette personne-là en demande une. Vous pouvez également préciser hop, qui va nettoyer les tenues, par exemple, après le match, ou qui sera arbitre. Voilà. Vous avez là, bien sûr la possibilité d'ajouter différents rôles ici, hein. J'ai mis quelques exemples seulement là. Et si c'est un événement qui est passé, hop, je vais repartir ici. Normalement, j'avais bien ici des participants. Si c'est un événement qui est passé, ou alors c'est le jour même, hein, il faut simplement être le jour même de l'événement, vous allez avoir la possibilité de pointer également les présences. La personne était présente, en retard ou absente, par exemple, ici. Voilà, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités. Vous avez retrouvé également le covoiturage, donc qui n'était pas activé pour cet événement-là, malheureusement. Vous allez également avoir la possibilité d'avoir différents modes d'inscription aux événements. Admettons, on était sur comme tout à l'heure, sur le repas de fin de saison du club. Ce que vous allez pouvoir proposer, c'est un formulaire d'inscription, avec ou sans paiement, par exemple. On va prendre un formulaire avec paiement. Vous choisissez votre formulaire ici. Donc, ça, c'est les formulaires par défaut, mais vous pouvez créer des formulaires sur mesure si besoin, en version premium d'ailleurs, je le précise. En version gratuite, vous avez uniquement ces quatre formulaires-là. Donc là, je vais prendre mon formulaire. Voilà. Le produit, bah, il s'appelle repas, qui va être à 10 euros. C'est dans la salle des fêtes, donc la salle des fêtes, elle est limitée à 200 places. On va pouvoir demander le nombre de personnes, donc comme ça, la personne pourra préciser si elle vient toute seule ou si elle vient accompagnée. Vous pouvez même ajouter des produits complémentaires, donc un t-shirt souvenir par exemple, t-shirt souvenir à 5 euros. Voilà, pareil, demander la quantité, là, il n'y a pas de quota. Voilà, et donc vous pouvez enregistrer, hop, uniquement sur cet événement. Et si je retourne voir dans mon événement, ah non, excusez-moi, j'ai peur de mal capter. C'est bon. Hop, alors c'était un événement passé. Ça devait être celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, bon, en haut, j'ai pas mis tout le texte de description ou autre, mais ce qui va être important ici, c'était donc l'inscription à l'événement. Je souhaite m'inscrire personnellement ou je souhaite inscrire quelqu'un d'autre. Et on va pouvoir ici sélectionner mon repas.
On va être trois. Hop, et je souhaite m'inscrire. Voilà. Et je vais en profiter pour aller au bout de la démarche. Donc, je vais aider mon panier. Je fais ça très rapidement et ça me permettra après de vous montrer comment arrivent les commandes dans l'outil. Hop. Voilà, donc là, on va faire un paiement en espèces. Bien sûr, si vous avez activé d'autres moyens de paiement, par exemple, si vous aviez activé le paiement par carte bancaire, il serait proposé à ce moment-là. C'est le cas également pour les adhésions, où on va avoir le même process, où vous allez pouvoir avoir les passes sport, chaque NCV si vous le souhaitez. Donc voilà, là, ça a créé hop, ma commande et ça a fait également, hop, je vais simplement actualiser, voilà, ça a fait une inscription pour mon événement qui est juste ici, que je peux valider, refuser. Hop, ah ben, on va la valider. Alors là, le paiement, on voit qu'il est par contre pas reçu. Il n'a pas été forcément, comme c'est pas un paiement par carte bancaire, nous, on ne peut pas affirmer que vous avez reçu le paiement. Donc là, le paiement en espèces, on va pouvoir aller indiquer qu'on l'a reçu. Donc je vais cliquer ici et j'arrive dans la gestion commerciale. Voilà. Donc la gestion commerciale, pour repartir à la base, simplement une petite seconde. La gestion commerciale va venir récapituler. Ah, sinon, j'ai des petits problèmes techniques aujourd'hui. Voilà. La gestion commerciale, donc ça va venir récapituler toutes les commandes que vous allez recevoir. Donc là, on voit bien mon inscription pour 3 à l'événement. Ici, donc, vous allez avoir, donc, comme je disais, les adhésions, les produits, les achats dans la boutique, les inscriptions aux événements. Et vous allez avoir à chaque fois le détail de chaque commande et la possibilité de la traiter. Alors là, comme je l'ai validé sur la page précédente, elle est passée automatiquement en livret. Mais sinon, par défaut, elles sont en non prise en compte. Vous pouvez après, voilà, modifier si finalement la personne souhaitait un t-shirt en même temps. Vous pouvez l'ajouter. Voilà. Donc ça va ajouter automatiquement mon t-shirt à 15 euros. Ah, j'ai dû en prendre 200 faire exprès, pardon. Voilà. Et vous allez avoir ici, il reste hop, le reste à payer, que vous pouvez simplement modifier ici. Par exemple, le paiement en espèces, enregistrer un paiement. Voilà. Et donc là, il reste les 30 euros pour mon t-shirt, mais là, mon inscription a bien été payée. Et donc, ça va être passé en comptabilité automatiquement. Ça est indiqué juste ici. Et en comptabilité, ça va apparaître de cette manière. Si, excusez-moi, je capte un petit peu mal aujourd'hui. Voilà, donc là on est sur, ben, c'est la première, première inscription dans cet exercice-là. Mais voilà, ça tombe automatiquement ici, en recette, bien sûr. Euh, et on va avoir également la commande que j'ai fait pour les t-shirts, avec le reste à payer, parce que j'ai pour l'instant pas payé les t-shirts, j'ai payé que l'inscription à l'événement, les 30 euros, les 30 premiers euros. Il me reste à payer les t-shirts. Donc voilà, en fait, simplement pour vous expliquer la mécanique, l'idée c'est de venir compléter automatiquement la comptabilité en passant par la gestion commerciale. Et après, bien sûr, vous pouvez ajouter manuellement une recette, une dépense, exporter exporter toutes vos créances et dettes, là par exemple. Vous pouvez indiquer également vos remises en banque. Donc quand vous avez reçu un chèque, vous allez pouvoir indiquer hop, ici que vous l'avez déposé à la banque. Vous pouvez le cocher, procéder à la remise en banque. Ça vous sort même le bordereau. Et même principe, maintenant que le chèque a été reçu, forcément, ça me fait une recette. Voilà, donc on essaye de simplifier au maximum les choses et ça tombe automatiquement dans les bons comptes comptables pour alimenter votre balance, bilan, compte de résultat, par exemple, qui va venir ici. Voilà, on va ici avoir ma créance, donc les t-shirts qui n'ont pas été payés, on est sur ma créance. Et on va avoir mes 30 euros pour inscription à l'événement qui sont, je ne sais plus dans quel compte comptable, excusez-moi. Tac, tac, tac. Bon, l'idée c'est de venir automatiser en fait cette partie-là que vous pouvez ensuite exporter en version Excel et compléter manuellement si besoin. Mais vous pouvez tout remplir dès l'outil. Voilà, bon, j'ai pas mal parlé, j'ai essayé de parcourir dans les grandes lignes. Je vais arrêter le partage pour l'instant et on va pouvoir passer à la partie questions-réponses.
Alors, tous les menus déroulants sont figés. Pouvons-nous ajouter des menus complémentaires? Euh, Excusez-moi. N'hésitez pas à activer les micros si vous le souhaitez. Là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Florian, c'est bon, vous avez répondu. D'accord, ok. On était sur les menus du site pour les Du visiteurs. site, exactement. Non, c'était pour nous, créateurs du site et du contenu. Comme vous avez déjà présenté avec des menus déjà préexistants, je me suis dit, Oui, est-ce que nous, on peut en créer d'autres? Et vous l'avez répondu après. oui, oui. Ok, d'accord. Parfait, merci. Alors, après, les joueurs peuvent s'identifier tout seuls sur les tâches du match. Alors, ça, c'est une demande qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps. Pour l'instant, directement depuis l'événement, ça va pas être possible. Vous pouvez, par contre, comme je le montrais, ajouter un formulaire directement sur l'événement et indiquer, en fait, je vais reprendre mon exemple. Je vais reprendre le site, ça va être bien plus simple pour répondre à la question. Voilà. Donc, je vais repartir hop, alors même pas sur un événement, je vais vous montrer comment créer un formulaire. On va partir d'ici. Et ben, on va par exemple faire un nouveau formulaire qui va être un formulaire d'inscription, par exemple. Et ça peut être rôle événement. Donc là, on va enregistrer ce formulaire-là et on va. Hop, excusez-moi, je pense que je capte pas très bien, c'est un petit peu long. Donc alors, on va retrouver ici, c'est le même principe pour tous les formulaires, que ce soit les inscriptions aux événements, les adhésions, tous les formulaires. Vous allez avoir dans un premier temps trois champs qui sont immuables, que vous ne pouvez pas enlever, c'est prénom, nom et email. Pour la simple et bonne raison que ces champs-là, en fait, vont venir nous permettre de créer une fiche de contact. Même si c'est pour une inscription à un événement, ça va générer une fiche de contact pour que vous puissiez revenir facilement vers la personne qui s'est inscrite, par exemple. Donc ces champs-là, vous ne pouvez pas les modifier. Et après, on propose différents champs qui sont très courants dans les formulaires. Le nom de naissance, le sexe, l'adresse, voilà. Que vous pouvez cocher, décocher, par exemple. Alors, c'est assez orienté sur la partie adhésion. Donc, par exemple, les numéros de licence ou l'identité des parents ou le certificat médical, notamment. Voilà, c'est des champs qui sont plutôt orientés vers la partie adhésion. Donc, vous pouvez tout simplement les décocher dans notre cas. Et on va pouvoir ajouter un champ, par exemple, rôle, tout simplement, avec choix dans une liste. Donc, ça peut être accueil, ça peut être buvette, ça peut être lavage maillot, par exemple. Vraiment à titre d'exemple, rendre ce champ-là obligatoire, parce que sinon, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on va pouvoir enregistrer, hop, le mettre en ligne et l'enregistrer. Voilà, et donc là, on a notre formulaire. Et bon, je vais pas aller au bout de la démarche pour avoir le temps de voir les autres questions, mais il suffit de l'ajouter sur les événements. Vous pouvez même l'ajouter sur toutes vos rencontres d'un seul coup. Je vais pas montré comment faire les événements récurrents, mais hop, voilà, je vais reprendre le même événement, justement. Voilà, j'ai oublié de préciser, mais vous pouvez appliquer une récurrence, donc j'en parlais tout à l'heure. Là, par exemple, pour les entraînements, plutôt que de faire votre événement toutes les semaines, vous le faites une fois dans l'année. Vous pouvez préciser que c'est tous les mercredis jusqu'à telle semaine, que ce soit quelque chose d'hebdomadaire, de mensuel ou autre. Et voilà. Et donc là, il suffirait sur cet événement-là d'appliquer. Alors, hop, je vais reprendre le second parce que j'ai déjà mis un formulaire sur le premier. Hop, voilà, formulaire d'inscription sans paiement. Je vais pouvoir prendre mon formulaire d'inscription de rôle à l'événement. Rôle événement. Voilà. Hop, je vais l'enregistrer uniquement pour cet événement-là, juste dans le cadre de notre exemple. Mais vous pouvez, voilà, comme c'était une récurrence, l'appliquer pour tous les événements à venir, les événements de cette récurrence-là en particulier. Et donc, on va avoir, je crois que c'est celui-ci. Voilà, la possibilité, rôle lors de l'événement. Hop, et ben moi, je vais me proposer pour l'accueil. Et donc là, bon, voilà, je ne vais pas aller au bout de la démarche, mais c'est le même principe. Et la réponse, vous allez la retrouver à la fois dans les, tac, 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 dans les participants, et vous allez la retrouver également dans les inscriptions aux événements, avec un détail qui va venir à la place de produit, qui va venir se caler ici.
Donc voilà, en tout cas, on a cette possibilité-là. Et après, sinon, ça va être la possibilité de l'appliquer manuellement, comme je montrais tout à l'heure. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Hop, je vais aller voir si d'autres questions sont arrivées également. Pour les commandes, on peut pas renvoyer sur Hello Asso. Alors, je sais que c'est une demande qui peut être assez récurrente. Je sais également que Hello Asso est partenaire de la Fédération française de handball. Pour l'instant, on n'a pas intégré Hello Asso. C'est un choix de notre part pour l'instant. Euh, donc voilà, non, il n'est pas possible de renvoyer vers Hello Asso. Je vois pas d'autres questions dans le chat, mais écoutez, il reste quelques minutes. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Normalement, vous en avez la possibilité. Et, euh, je pourrais répondre à vos questions directement. Pas forcément d'autres questions? Alors, moi, j'ai juste une question. Vous disiez tout Ouais. à l'heure qu'on allait pouvoir essayer Oui, du coup bah, le contenu en fait de Sport Région. oui, tout à fait. C'est-à-dire jusqu'à quel degré on va pouvoir aller. C'est-à-dire est-ce qu'on va faire comme si on était membre de Sport Région et qu'on veut créer un site internet et qu'on aille au bout de la démarche? Comment ça va se passer Tout pour à fait. tester? En fait, l'essai, c'est que vous créez réellement un site. C'est juste, D'accord. par contre, il n'y a que vous qui allez le voir Oui, oui, dans oui. un premier temps. C'est Mm, bien sûr pendant les 30 jours, sinon le temps de faire les tests de mise en page ou autre, c'est pas forcément judicieux. mm, Mais mm. non, non, il vous suffit c'est comme si vous créez un compte et pendant les 30 premiers jours, dans tous les cas, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Donc jusqu'au document comptable, par exemple, si vous voulez faire des tests, vous pouvez aller jusque-là. Vous pouvez utiliser tous les designs qui sont proposés également. Oui, je précise qu'entre la version gratuite et la version premium, il y a moins de designs proposés sur la version gratuite. Et si vous souhaitez, je pourrais, alors dans tous les cas, je vous enverrai un mail à tous, d'ailleurs, demain, avec en lien hop, cette page que je vais présenter également. Donc là, bon, c'est la page pour les clubs de la Ligue Grand Est, mais on a également une page pour les ligues Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire. En fait, sur cette page, voilà, vous allez pouvoir cliquer ici, gérer votre club en ligne, et vous allez être automatiquement identifié comme un club affilié à la Ligue Grand Est de handball, et vous allez pouvoir démarrer votre essai ici. Sachant que en passant par cette page-là, si à l'avenir Sport Région vous convient et que vous souhaitez l'utiliser et passer en premium, vous bénéficierez automatiquement de la réduction, c'est-à-dire du tarif à 99 euros par an au lieu de 129. Voilà. Et dans tous les cas, on fait un suivi, donc on rate pas les clubs bien affiliés aux ligues pour pas qu'ils payent 129. D'accord. Et je précise que pendant la période d'essai, vous avez aussi accès à l'application mobile. Ok. Ok. Le support technique, autre question, parce que Ouais, je suis très curieuse, hein, donc pas de je problème, m'en excuse. c'est le but aujourd'hui, pas de problème. Comment on peut le joindre? Est-ce qu'il y a plusieurs canaux de communication avec le support technique ou c'est essentiellement via le site ou via une adresse mail? Alors, hop, je vais le reprendre, mon partage. En fait, quand vous êtes connecté donc dans l'espace d'administration, vous allez retrouver ici alors plusieurs outils. Déjà, vous allez Mhm. avoir consulter l'aide, donc ça amène au site d'aide sur lequel vous allez avoir le détail sur toutes les fonctionnalités, par exemple pour les news ou autre. Donc ça permet déjà de prendre en main un petit peu de manière autonome l'outil. Vous allez également avoir des webinaires qui sont proposés. Alors, c'est une page qu'on va retravailler hein, pour l'instant esthétiquement. Voilà. Mais voilà, si vous souhaitez, par exemple, le webinaire Premier Pas, qui va un petit peu plus loin que ce que j'ai fait aujourd'hui, mais gérer vos événements ou autre, ça peut être un bon moyen aussi. Et après, pour contacter le support, vous avez ce bouton-là. En fait, vous pouvez hop, créer ce qu'on appelle des tickets de support. Vous pouvez choisir la catégorie. Bon, c'est plutôt
facultatif. Mais vous rédigez ici votre demande et après on revient vers vous, comme je le disais, très rapidement. On essaie vraiment on met un point d'honneur à ça. Et il y a aussi la possibilité de contacter le support par téléphone. Alors je précise quand même que pour le support par téléphone, en général, on incite plutôt les clubs à laisser un message tous en précisant la raison de leur appel, simplement parce que ça nous permet d'aller d'abord voir le problème avant de vous recontacter. Ce qui permet de faire gagner du temps à tout le monde, parce que sinon, le temps qu'on cherche en même temps qu'on vous a au téléphone, finalement, vous comme nous, on peut perdre un petit peu de temps. Donc voilà, on a cette possibilité-là aussi en tout cas. Très Et bien, merci. sur la partie adhésion, notamment sur les mois d'avril, mai, juin, on accompagne grandement les clubs sur la mise en place de leur formulaire ou de leurs tarifs. Même si dans le cadre du handball, je pense que les tarifs, ça peut être assez simple, mais pour des clubs omnisports, par exemple, avec plusieurs sections, des fois, c'est un petit peu complexe. Donc voilà en tout cas pour le support. Je voyais une autre question dans le chat. Ah bah, et la réponse également. Donc oui, effectivement, le tarif premium à l'année, dans le cas de chaque personne présente ce soir, c'est 99 euros par an. Et je précise que c'est pas variable en fonction du nombre de contacts que vous souhaitez gérer. C'est un tarif unique, que vous soyez une petite association ou une très grande. Plus d'autres questions? Ah, au niveau des onglets équipe, un forum interne à l'équipe existe. Ça peut. Alors, il y a la fonctionnalité forum de manière générale dans Sport Région. Vous pouvez par exemple faire une rubrique équipe A, une rubrique équipe B et organiser votre forum par équipe. Sinon, à l'intérieur des équipes, je vous proposerais plutôt d'utiliser la messagerie instantanée. Alors, il me reste, allez, en 1 ou 2 minutes, je peux vous montrer un petit peu l'application mobile. Je tiens à préciser quand même que là, la version PC est pas identique à ce que vous avez vraiment sur mobile ou sur tablette même. Donc voilà, là, ça n'a pas vraiment la même apparence, mais les boutons sont globalement au même endroit. Donc on va pouvoir quand même regarder. Donc l'application mobile, vous avez à la fois donc, de votre, tous les contenus de votre site qui vont se retrouver ici. Et donc les widgets que je montrais tout à l'heure et ainsi de suite. Vous allez aussi avoir ici toutes les pages que je vous montrais tout à l'heure. Et on va avoir après des outils, par exemple alors, le calendrier qu'on a décidé de davantage mettre en avant dans l'appli mobile parce que d'expérience, c'est une des priorités pour les adhérents d'avoir accès au calendrier. Et on va avoir ici la messagerie où vous allez avoir par exemple voilà, une discussion comme celle-ci, que vous pouvez avoir simplement avec un seul adhérent, ou que vous allez pouvoir avoir avec l'ensemble des membres d'une équipe, par exemple. Sachant qu'à chaque fois que vous créez une équipe, ça va créer automatiquement un groupe de discussion. À vous après de l'utiliser ou non, mais en tout cas, il sera disponible. Donc plutôt que le forum, c'est vrai que c'est peut-être plus approprié de passer par là. Après, libre à vous d'en juger. Et je vais en profiter pendant que je suis sur l'application mobile. Donc l'application mobile, il faut savoir que sur l'année 2024, on a passé beaucoup de temps à la retravailler d'un point de vue ergonomie. Et maintenant, on est en train d'ajouter petit à petit toutes les fonctionnalités que j'ai pu vous montrer sur la version PC, sur la version site. Donc on va voir maintenant dans l'espace d'administration tous les contenus, donc les news, comme je disais tout à l'heure qui vont apparaître. Vous avez les convocations qui vont être affichées dans la partie événements et résultats, comme en version web. Vous allez avoir donc tous les contacts. Ah, j'ai pas montré d'ailleurs sur le site comment se présenter une fiche de contact, mais bah, du coup, on va faire à l'inverse. On va partir de la version mobile. Donc là, on va avoir par exemple pour Christophe Belmont son numéro de licence, sa date de naissance. Il a une fille, donc c'est bien indiqué. On a la liaison qui se fait. Et d'informations diverses. On va voir les rôles, le profil sur le site. Ça peut être intéressant si vous ouvrez différents accès
aux membres du club. Voilà, vous pouvez suivre ça assez facilement ici. Voilà, vous allez avoir la gestion des équipes, les documents et notes internes également que j'ai pas monté en version site. C'est un petit peu juste des fois sur un webinaire. Et voilà, vous pouvez organiser différents répertoires de documents et partager des documents avec l'ensemble des membres du bureau, par exemple ici. Donc voilà, j'en profitais simplement pour faire un rapide tour de l'appli mobile, mais malheureusement, c'est un petit peu juste des fois de tout voir en un webinaire. Euh, alors, et je finis avec les quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Je suis novice. Et ma question, alors, mais comment intégrons-nous les contacts dans le site internet? Euh, hop, je vais reprendre. Ça va être plus simple. Alors, donc là, hop, on va aller dans les contacts. En fait, que ce soit pour les contacts, pour les événements, par exemple, si vous souhaitez importer d'un seul coup toutes les compétitions que vous allez avoir pour la saison prochaine, ça va être le même principe que pour les contacts. C'est pareil également pour les fichiers d'écriture comptable dont je parlais tout à l'heure. Vous allez avoir la possibilité d'importer ici un CSV. Donc un CSV, c'est un fichier Excel. C'est juste que c'est .csv à la place de .xlx à la fin. Mais voilà, vous avez votre fichier, vous pouvez l'importer ici. Voilà. Hop, ça ne doit pas apparaître. Mais ah, ça, vous pouvez importer votre fichier ici. On met juste quelques consignes pour que les colonnes se placent aux bons endroits, pour pas se retrouver avec les numéros de téléphone à la place des noms, par exemple. Mais dans tous les cas, après, en fait, bon, je vais pas pouvoir vous faire l'exemple directement, mais vous pouvez repréciser quelle colonne correspond au nom. Donc par exemple, si il y a une colonne Dupont, Belmont et ainsi de suite, ça c'est les noms, et ben, vous allez pouvoir l'attribuer au champ nom et ainsi organiser facilement vos contacts. Mais vous inquiétez pas, c'est vrai que c'est peut-être pas très bien expliqué là, mais je vous assure que ça se fait, que ça se fait très bien. Et dans tous les cas, si vous avez un souci pour l'import, justement le support technique pour le coup peut être utile. Même principe comme je disais pour les événements ou autres. Hop, je voyais d'autres questions. Le paiement de l'adhésion à la version premium se fait par quel moyen? Comme vous le souhaitez, chèque ou virement. Et alors, les calendriers peuvent s'automatiser avec celui de la fédération ou importation via tableau XLS. Et ben justement, donc ça sera en CSV, mais c'est pareil. Oui, vous pouvez importer. Je vais en profiter d'être encore sur le partage. Vous pouvez importer ici toute une série d'événements de la même manière. D'ailleurs, vous pouvez également, je ne l'ai pas précisé, mais exporter aussi, par exemple, vos contacts ou depuis la compta ou vos albums photos également. Vous pouvez tout exporter à n'importe quel moment. Et dans tous les cas, vous avez ici voilà, la même possibilité pour, par exemple, si vous avez les compétitions d'une équipe, vous pouvez importer ici et ça va générer automatiquement les événements. Je précise que pour l'instant, on n'a pas automatisé, on n'a pas fait de liaison automatisée avec la fédération. On l'a déjà fait dans le cadre d'autres partenariats avec le badminton, avec la Fédération française de badminton, avec le tir à l'arc, avec voilà, différents sports. Ça a été évoqué pour le handball, mais pour l'instant, je ne peux pas m'engager. On verra bien par la suite, on va dire. Voilà. Bon, je vois plus de questions dans le chat. Visiblement, on a fait le tour. Bon bah très bien. Et ben merci beaucoup en tout cas pour votre participation ce soir. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. Je vais simplement préciser dans le chat mes coordonnées si besoin. Voilà, si vous avez des questions qui vous viennent après coup. Et dans tous les cas, je vais vous transmettre le lien du replay dès demain, avec également la page que je vous présentais tout à l'heure qui récapitule tous les avantages liés au partenariat. Et vous aurez également mes coordonnées par ce biais-là. Donc voilà, bah en tout cas, merci beaucoup. On reste disponible si besoin et je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée.